Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, c'est ma musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que tu es? Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kali. On a Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Je prends un monsieur. Je suis à Lingwala. Je dis, je vais prendre $100 par personne. Ça peut être $50, ça peut être $20. Je dis, je prends $100. J'offre la carte à chacun. Tu viens, tu payes $100, je te donne une carte. Mais cette carte-là, tu me donnes le nombre d'enfants que tu as et tu me donnes le nombre d'enfants que tu as et l'âge qu'ils ont. Si tes enfants ont l'âge de l'école, nous construisons une école, d'accord, que nous mettons à la disposition de la commune. Cette carte-là, vous avez la carte de la commune. D'accord? Et c'est nous qui vous le donnons. Commune de Lingwala. Numéro de référence. On s'est bloqué pour que tricheries à la tête. Ça veut dire quoi avec les $100 là? Les $100 que tu me donnes, que tu as donné dans la carte, te donnent accès à la santé gratuitement quand ton enfant est malade, certaines maladies. Te donnent l'accès à l'école, gratuité de l'école pour tes enfants. Te donnent accès à... Oui, on peut d'abord commencer même avec ça. Commencer d'abord par l'école et la santé. Ça veut dire, chaque citoyen qui veut être couvert vient payer $100. Ainsi, vous pouvez maintenant dire, ceux qui ne sont pas en mesure d'avoir $100 là, certains patrons peuvent venir, des donateurs, peuvent dire, il y a combien de gens qui n'ont pas d'argent? Non, il y a 47 personnes ou 700 personnes qui n'ont pas pu. Ok, nous donnons 700 000 balles. On est à combien? On est à 10 ou à 20. Donc 20 personnes se réunissent, ils sortent l'argent, ils prennent en charge toutes les autres personnes là. Et donc vos enfants vont aller étudier à l'école gratuitement, ils vont aller aux soins gratuitement, mais seulement les enfants de cette commune là. Et du coup, ça me pousse à faire quoi? À aller faire dans une autre commune aussi. Et si ça marche maintenant, vous laissez l'étape des petites communes, maintenant vous prenez en charge les grandes maladies. AVC, diabète, des maladies entre guillemets incurables. En passant, je dois vous le dire, il n'y a aucune maladie incurable sur Terre. Il n'y a que l'égoïsme des hommes qui est incurable. C'est seulement l'égoïsme qui est incurable. Les maladies ne sont pas incurables. Toutes les maladies sont curables et traitables. Seulement l'égoïsme, la soif d'argent, qui n'est pas encore curable. Ce sont des choses incurables aujourd'hui. Donc, vous réussissez ça. Alors, en ça maintenant, vous pouvez vous battre le torse en disant, j'ai créé autant d'emplois. J'ai résolu tel type de problème. C'est ça la capacité qu'un peuple a à se dire ceci ou à se dire cela. Allons-y encore. Être discret, c'est accepter de contrôler ses pulsions et surmonter les pressions de l'orgueil. La discrétion est la clé du succès. La discrétion, c'est un pouvoir de contrôle efficace. Capacité de comprendre les autres et de les guider. Le monde converge vers quelqu'un de discret. Ça veut dire celui qui ne parle pas de ce qu'il a, celui qui ne parle pas de ce qu'il possède, celui qui ne parle pas de ce qu'il gagne, celui qui ne parle pas de combien il est beau, combien il est fort, combien il est géant. Je vous ai parlé une fois d'un conseiller, l'argentier de M. Kabila. On l'a vu à Kitambo Magasin, na Ketch. Ketch ou à Ketch. Et quand on me présente, on me dit, c'est lui. Tu ne peux pas imaginer, il entre dans un restaurant, dans l'alimentation, pour acheter un truc. Il est posé et calme. Il peut te passer comme ça, tu ne connais pas. Mais quelle discrétion! Comment on peut être à ce niveau et se taire? Ça, c'est une capacité que seuls les grands connaissent. L'orgueil est une affaire de petites personnes. L'humilité est une affaire de grandes personnes. L'orgueil, il n'y a que les petites personnes qui sont d'accord avec l'orgueil. L'orgueil, c'est comme un fleuve qui ne plaît qu'aux petits gens. Et comment on appelle? L'humilité, c'est une grandeur inestimable. Inestimable.
Je parlais encore avec un directeur. Je suis allé en Chine, dans l'avion. Je rencontre un monsieur. Il est directeur de la banque. Je ne citerai pas son nom parce qu'il le reconnaîtra. Mais s'il ne m'avait pas dit, je n'allais pas comprendre. On a fait 10 jours. Je ne l'ai pas su. C'est vrai qu'après, il m'a dit après. Non, mais ce n'est même pas lui qui m'a dit. Je l'ai appris à Kin. Je me marie. Le jour après, je le rencontre, on discute. Il me dit, mais comment s'est passé le mariage? Je lui dis, ça s'est bien passé. Comment tu as fait les choses? Je lui ai dit, non, mais on a loué des voitures, tout ça. Il me dit, tu as loué quelle voiture? Je lui ai dit, non, mais j'ai loué TX. Il me dit, c'est pas possible. J'en ai 4. Si tu m'avais dit ça, je t'aurais donné. Mais je lui ai dit, mais toi aussi, hein? Il fallait me dire. Et puis il me dit, c'est lui qui me rappelle, il dit, on ne parle pas quand on mange. Donc vous imaginez les degrés. C'est-à-dire c'est le type de gens que tu peux acheter au Tina de cigarette. Des petits ranon, puis là on a plan Morouana. Nous on est directeur. Il y a banque. 4 jeeps, 3 voitures. Dans son garage, mais tu es perdu quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Mais comment tu peux voir tout ça aux autres manières? Autant biloko autant me porter à polélé. Autant me va quand même quoi. Vous imaginez un peu le niveau? Donc dans la vie, il faut être comme ça quoi. Il faut développer ça. Ça là on va Congo. C'est important. Mais le don le plus important est celui qui passe dans le silence. D'accord, Paul? Le don le plus important est celui qui passe dans le silence. Pourquoi dans le silence? Parce qu'il nous est recommandé de donner dans le silence. Je termine mon propos en vous disant simplement une chose. La grandeur est là. La bassesse est aussi là. Maintenant, c'est vous qui faites les choix. Si vous voulez être bas, parlez beaucoup plus de ce que vous êtes. Parlez beaucoup plus de ce que vous avez. Parlez beaucoup plus de ce que vous connaissez. Vous deviendrez, c'est vrai, bas et trop bas. Mais si vous voulez grandir, mûrir, apprenez à vous taire. D'accord? Ce n'est pas pour rien qu'on dit apprenons aux enfants à parler, aux adultes à se taire. Apprenez à vous taire. Faites des exercices de silence. Je le faisais et je continue à le faire. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Ça veut dire que tu rentres dans un bus, pour ceux qui prennent les bus, tu te dis, je ne commenterai aucune discussion. Du début jusqu'à la fin. Tu commences d'abord par ça. Tu dis, je ne discute pas, je ne mets pas mon mot là-bas. Quand on me pose la question, je fais les Socrates, c'est-à-dire je fais l'idiot. Je ne connais pas. C'est quoi ton point de vue ici? En tout cas, je n'ai aucune idée. Et c'est à ces moments-là que même dans un taxi, vous allez voir que quand vous allez solliciter la parole, tout le monde vous laisse la parole. Parce que du début jusqu'à la fin, on ne vous a pas entendu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la grandeur. Dans le bus. Chez vous à la maison, faites un effort de faire 2 jours ou peut-être 1 jour sans dire un mot. Imposez aux autres votre silence. Vous allez voir, les gens vont venir vous poser la question. Vous allez bien? Vous assure? Vous siliquez le côté? Et puis vous le répondez en souriant. T'es na siliquité. Là, on rappelle très bien. Mais là, c'est pas le cas, ok? Là, observez non, kaka. Et on va dire, bon, ben, t'es ma solo. Et ça va pas si oui. Surtout pour toi, ça va pas si. On va donner le rôle, mais. Fais-le, vous savez, le bim. On va faire la phrase, mais. Mais on va dire gagner. Si tu le fais première fois, deuxième fois, troisième fois, ça passe. La 4e fois, ça va couler. Tu commenceras même devant les gens qui parlent beaucoup, tu commences à dormir. Ça arrive à un point, les gens commencent à beaucoup parler et tu t'endors. Et quand on te pose la question, pourquoi là, tu dis, je n'ai pas d'intérêt. Je n'ai pas d'intérêt dans ce que vous racontez. Je n'ai pas d'intérêt. Avant un homme sérieux, avant de dire quelque chose, il faut qu'il trouve son intérêt. Si tu n'as pas d'intérêt dans ça, pourquoi tu vas parler? Et puis il faut anticiper. C'est-à-dire, si je dis, ça résout quel problème? Si déjà au fond de toi, tu sais que ce qu'on a le but et qu'on résout de l'autre comme côté, tais-toi, battez l'énergie, on a sambé la langue. D'accord? On suit les bons chemins. On est d'accord? On est discret. On ne parle plus de ce qu'on gagne. Ton salaire, on n'en parle pas. Ne parle pas. Charlie, d'accord?
ton salaire, tu ne parles pas, n'est-ce pas? Garde ça pour toi. On n'en a pas besoin. Sauf quand c'est moi qui te demande. Merci beaucoup. Discrétion. Mais actuellement, on dit que le monde, c'est la communication. Vous devez dire ce que vous êtes, ce que vous faites. Alors, lorsqu'on est discret, n'est-ce pas qu'on risque d'être en déphasage? Ça dépend. C'est contextuel. Je vous ai dit ici, et je le dirai dimanche prochain, on va continuer avec ça. Je le dirai avec des détails. Essayez de faire un effort de rester dans le cadre de la communication. D'accord? Essayez de rester dans le cadre de la conversation. Si vous parlez finances, restez dans les finances, ne parlez pas sécurité. Restez dans les finances. Et répondez aux questions que l'on vous pose et rassurez-vous que c'est nécessaire de répondre. D'accord? Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des gens qui sortent du sujet parce qu'ils veulent aller beaucoup plus loin que ça. Reste dans ton sujet à toi. Si quelqu'un te pose une question et que tu estimes que ça sort du sujet, informe-lui que est-ce que nous parlons vraiment de ça? Est-ce que c'est vraiment notre conversation? Si la firme dit oui, ça a des choses à faire, ça a des ramifications. Essaye de voir aussi toi aussi, si ça a des ramifications. Si ça n'a pas des ramifications, tu laisses tomber. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un monde où tout est ouvert, que vous devez vous ouvrir à tout le monde. Non. Ouvrez-vous à ceux-là qui s'ouvrent à vous, tout en sachant est-ce que je m'ouvre ou je ne m'ouvre pas. Tout en sachant que vous n'êtes pas obligé de dire aux gens ce que vous êtes. D'accord? Bon, c'est vrai qu'il y a des hommes qui parlent avec les yeux. D'accord? Il y a certaines personnes, quand ils vous rencontrent, sa façon de vous parler, vous sentez déjà ce dont il a besoin. Hein? Vous sentez que, oh, il a Moussounika, vous êtes intéressé. Ce gars n'est là que pour ça. Et des gens comme ça, il faut les arrêter dans leurs intentions. C'est normal. Il faut les arrêter dans leurs intentions. C'est pourquoi la femme doit être ouverte. D'accord? Quand je dis l'ouverture dont je parle, ce n'est pas discrétion. Hein? Ça n'a rien à voir. Ouverte, ça veut dire il faut que l'homme avec qui tu communiques te comprenne comme il faut. Il ne faut pas que cet homme-là te prenne dans la généralité. Non, il faut faire comprendre à cet homme-là qu'il est en face d'un cas particulier et qu'il ne doit pas te traiter comme toutes les femmes. S'il a les appréhensions que toutes les femmes sont légères, il peut se permettre de te toucher le même jour. Parce que dans sa tête, toutes les femmes sont comme ça. Alors déjà, dans votre communication, vous devez établir une distance déjà. C'est ainsi que quand tu as l'occasion de parler, il faut inclure ces sujets-là. Mais en même temps aussi, c'est très dangereux de dire à l'autre que moi, je ne coucherai pas avant le mariage. S'il ne t'a pas posé la question comme ça, quand tu le dis, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut comprendre que cette fille m'invite indirectement. Tu vois un peu? Donc, c'est pourquoi il faut toujours avoir des conversations claires. Il faut vraiment faire un effort parce que je suis convaincu que dans Kutanaka, Mbala Liboso, 90% de mes formations de paix, ça n'a pas lokuta. Tomi Kosaka, moi, mingi. N'habitez pourquoi? Il y a maintenant 20 lokuta et bandaka. Ngaï, n'a pas boité. Ngaï, n'a pas boité. Ngaï, pas na biso penako 19h dans l'andako. Sur 19h30, betelinga libanda na okufa. Mais une semaine après, 23h, vous êtes avec elle, elle n'est même pas dérangée. Oh, n'a pas bien n'andako na koloba. Mais au début, tu m'avais pas dit ça. Vous voyez un peu? Donc, il faut que les conversations soient claires, clarifiées, sans équivoque. Mais le principe est que ne répondez que lorsqu'il y a besoin de répondre. D'accord? N'introduis pas la question de sexe quand vous parlez argent. N'introduis pas non plus la question de l'argent quand vous parlez sexe. Finissez une conversation et puis passez à une autre. C'est ça aussi la grandeur pour une femme. D'accord? Non, c'est ça aussi le problème. Ne changez pas votre nature. Seulement devenez la bonne personne. Il y a des femmes qui parlent beaucoup naturellement. Il y a de ces femmes qui sont éveillées naturellement. C'est-à-dire là déjà, on est à la mouka. Hein?
À la mouka déjà. Basi msou za bongo. Basi msou baza on dirait balala na bango. Donc c'est comme ça. Ne change pas ta nature à toi. Seulement adapte ta nature na condition bimelo liboso. Il y a certains hommes qui ne supportent pas les femmes trop éclairées. Il y a des hommes qui ont peur. Moi j'ai entendu des hommes dire ah, moto, hein? Parce que cette fille a répondu coup sur coup dans ma question. Tu prends la bière? Oui, je prends. Hein? Oh, yo. Est-ce que quand tu as déjà grand hôtel? Oui, 4 fois. Hein? Maman, en réalité, dans sa tête, le gars ne s'attendait pas à ça, quoi. Il a posé des questions pour avoir le contraire. Maintenant, quand il y a un mouton, qui me s'est raté? Avec un gingo. Pam. Tu vas te désarmer. Il faut établir des conversations normales. La bonne stratégie, c'est quand un homme te pose une question, pose-lui d'abord la question avant de répondre à la question. Par exemple, ma soeur, est-ce que tu es vierge? Et là, bon, tu vois, et là, la question est 4 déjà conversation. C'est l'interrogatoire ou une relation? Tu vois, tu poses la question, ça t'intéresse autant? Tu veux en faire quoi exactement? Et il doit te dire ce que tu veux en faire. Non, pourquoi tu veux savoir? Tu as quel intérêt de savoir que je suis vierge ou pas? Oh non, parce que tu vois, dans la vie, dans laquelle vie? Tu n'es pas gynéco, tu n'es pas médecin, et tu n'es pas mon père. Tu veux savoir pour faire quoi? Tu vois un peu? Et là, tu cadres un homme. Mais si vous étiez déjà en train d'évoluer dans votre conversation, je t'aime, il te pose la question, est-ce que tu es vierge? C'est à toi de lui dire. Non, Ngaya déjà... Tu vois un peu? Donc, mais ne reste jamais silencieuse parce que tu as peur que vous dérangez Moutou. Non. Reste silencieuse parce que tu estimes que c'est important et c'est nécessaire de rester silencieuse. Mais quand tu as une chose à dire dans ta tête, tu l'as étudié, on dit que ça bien, l'oba. Comment on battait? Si on dit que première fois, déjà, on solo, par exemple, ma peka solo, hein, tu as déjà une idée. Mais ne le dis pas tout de suite que on a mon solo, voilà Kimi, tu le gères. Le jour où votre conversation prend un peu d'ampleur, tu lui dis, oui, en tout cas, première fois, est-ce que toutes les remarques viennent en fonction de la taille et de la dimension de la relation. Malembe, et tu fais comprendre. Mais n'est jamais rester silencieuse. Jamais. D'accord? Oui. Merci, maître. Bon, ma question est de savoir, pour moi, d'abord, l'école. L'objectif de l'école, c'est aider les gens. Vous venez de dire que, comme communément, nous prenons des bus à commettre, plus il y a des choses qui se passent là. Que ce soit tergiverser ma capo, ou il a négé à ma bé. Alors, biso, tout ça, concret, il y a autant de sabatimana. Alors, est-ce que vous pouvez voir dans ces cas-là que nous souffrons? Quand par exemple, tout ce soir, par exemple, il y a une discrétion, on va les contraire. Quand par exemple, une fois, madame Moutouka, la moni, Moutouazo, azo boit la salité, na ile, azo lia, banda. Na kawana, mais na nouvelle. Si vous avez quand même discret, vous voyez que je souffre. Parce que on a besoin de se mettre dans la panzayango pour que le monde ait la dengue au feu de l'ozone. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ou... Non, pas du tout. Échanger, enseigner, conseiller, ce n'est pas mauvais. Conseiller. Ici, moi, je vous demande de ne pas être orgueilleux, de ne pas vous enorgueillir et de ne pas amener des informations quand les gens n'en ont pas besoin. Trop de conseils tuent. Soyez bref, concis, précis et venez au moment qu'il faut. Concluons. Dis-lui, Ndeko. C'est fini. On ne contredit pas un imbécile. Gardez ça dans la tête. On ne contredit pas un ignorant. Tu ne peux pas contredire un ignorant. Tu n'essayes même pas de lui raisonner, il ne comprendra pas. Celui qui a les, tu vois que celui qui a les dispositions de comprendre. Par exemple, le Bissiobi Ndeko, tu vois qu'il est disposé à t'écouter. Parce que ceux qui ont boaki, ceux qui n'ont pas boaki, ceux qui ont boaki, tu as balabala ote et comme ça la foule. Banana biso bakobela. Au moins mbongo balabala bisa pona kosokola awa. Ceux qui est propre, bakozambongo wana bakoti na canal mususu. Et quelqu'un comprend comme ça.
Et tu t'arrêtes là. Ne va pas lui faire comprendre qu'elle est bête parce qu'elle a fait ça. Parce que tu ne connais pas sa vie. Peut-être qu'il ne vole pas. Peut-être qu'il ne triche pas. Ce que toi tu fais. Donc, il ne faut pas, parce que tu trouves quelqu'un en train de faire une bêtise, de croire qu'il est bête. Non. Il faut toujours parler à quelqu'un en lui donnant l'impression que lui, il est beaucoup plus important que ce qu'il vient de faire. Il comprend tout de suite. Ah non, respect mon robot. Mais quand tu viens, tu l'as renfermé dans une situation. Donc, tu vas essayer d'aller dans ce sens-là. Mes frères, Paul ne contredit jamais un ignorant. Jamais. Même à l'école. Tu m'as déjà vu contredire quelqu'un ici? Tout ce qu'il disait bien, je l'aurai après. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quand ils sont dans la masse. Des gens comme ça, il faut les isoler de la masse pour faire comprendre que nous avons une logique aux oies qui est à un côté. C'est aussi une manière polie de dire à quelqu'un des choses sans témoin. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement dans la soni na bango qui vont répondre pour la soni wana. Au 10 millions de mis sur bateau. Il ne faut même pas ça. Même à l'école, tu enseignes, tu trouves que quelqu'un ne te comprend pas, laisse-le. Kanga elongi, kanga kombo. Après le cours, tu lui demandes, est-ce qu'on peut parler 10 minutes? Tu vois ce que tu as dit, il y en a qui boy. Est-ce que tu as des moyens contraires à ceux que je te propose? Est-ce que tu es prêt d'en débattre? Oh, tu es prêt. Ok, quand tu seras prêt, reviens. C'est comme ça que l'on développe une conversation et quelqu'un, le huis clos, voilà. Et quelqu'un te prend au sérieux. Donc, évitons de cela. Donc, déco. Ça là, au coup de sali mabe, soli saye. Sur boy, au tikiye. D'accord? Et puis c'est comme ça. Évitez des débats dans des bus. Évitez ces débats-là, ça ne produit rien du tout si ce n'est pas la frustration. On va passer dans ma femme. Oui, madame. Attendez. Madame, vous savez, les femmes peuvent corriger les hommes d'une manière impossible. Le silence d'une femme dans une maison, c'est la mort de la maison. Aucun homme ne supporte le silence d'une femme dans la maison. Aucun. Il va même t'embrouiller pour que tu parles. Mais si tu prives à l'homme la voix, tu ne lui parles pas, tu ne discutes pas avec lui, pendant autant de temps, jusqu'à ce que cet homme comprenne qu'il y a un malaise. Et il te pose la question, tu lui dis, t'as la problème. L'attitude qu'une femme doit avoir face à un homme indiscret, c'est l'attitude d'une femme qui a été dérangée. Il faudrait que cette femme-là développe une capacité de communication beaucoup plus importante qu'en naturellement. Vous, les femmes, vous commettez une grave erreur en voulant reprocher Mibali Nabino comme si c'était vos enfants. Ça ne marche pas. C'est déjà le premier piège. Quand tu transformes la conversation en une sorte de bar où quelqu'un va, tu veux me juger, ou une sorte d'interrogatoire, aucun homme ne voudra supporter moi. C'est maraté. Tu vois un peu? Moi qui te parle, je laisse mes histoires partout dans la maison. Quand j'étais encore fiancé, j'ai déposé des choses par-ci, par-là. Et quand j'ai épousé ma femme, je lui ai dit au départ, je lui ai dit, quand tu viens ici, on est ensemble, yeba que Christian, atika kabilamba na ye, place au mutema na ye sepeli, et na place énergie na ye suki. So l'énergie na nga ya kolongola belembeli nga na chambre, na kotika ngo wana, na obongsango lobi. Et on s'est entendu, je lui ai dit, na rosala ngo mingi, avant qu'il ait changé. Na ko dans une volonté à changer, mais on va souffrir à ta moins d'ambo. On a coûté vos chaussettes, mais ça, tout ça, tu peux. J'ai exagéré un peu. Mais au fil du temps, quand elle a fait, à quoi coûte ah, Christian, il y a un qui voit les rungles dans tout, n'a pas ça la moins mingi. Attique. En fait, c'est comme ça que ça peut marcher. Elle est là, vous pouvez la demander. Hein. Elle est là. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est une question de... Dis à ton partenaire que, par exemple, au Vandi Nandaku, je prends un exemple, au Vandi Nandaku, et ta mère t'appelle pour te dire une chose qui s'est passée hier à 23h. Tu comprends tout de suite que c'est ton mari qui a dit ça. D'accord? Alors ne va pas crier. Yo, mbala nengenini, mangamunyo c'est la garandaku, olobaka. Olobana, olobaki en côté. Voilà la preuve. Bon, reçoit n'a pour rien. C'est question plutôt de le dire, chérie. Nayokaki et pas maman que nasalaki kamogo boy. Est-ce que vous dites que ceux qui ont résoudre le problème sont balés à et que ça va bien? Na place que siliga, na place que ganga, na place que funda.
Je préfère qu'on trouve une solution ici. Mais, il y a encore un autre élément. Cette question, elle est beaucoup plus profonde parce qu'il faut aller retrouver ça dans l'éducation de ton mari. Ton mari est éduqué comment? Si ton mari a fils à maman, fils à papa, tu es mal. Voyez-vous, on a parlé de ça dans la théorie des origines. Paul, on a parlé d'une histoire ici à Koyeba, place de Outa, non? Théorie des origines, c'est ça, hein? Tu vois, madame, si on a mobile, cadet, mon antouka. Ça dit que on a un problème. Parce que mon antouka, 90% de la bango, c'est la maman, la maman solo. Nios. Maman. Moi aussi, dans le coup, on dit maté. Sora soukoli. Maï na douche. Akobi maboti na salle de bain, maï na douche. Na lembi, maman. Cette maman va faire quoi? Elle va te le dire, mais autrement. Ou elle va parler à ses sœurs. Ses sœurs vont venir te parler. Donc maintenant, il faut toujours trouver un moyen de dire à ton mari, par exemple, sur le cadre de comportement, qu'est-ce que je fais qui ne te plaît pas? Dis-le-moi pour que je trouve un moyen de changer ça. Tu comprends un peu? Et puis tu lui dis, tu vois un peu, j'aurais souhaité qu'avant d'en parler à tes parents, qu'on essaye d'abord de discuter ici. Si on ne trouve pas une solution, tu pourras en parler à ta mère. Essayez toujours de dire à votre mari ce que vous voulez, pas ce que vous ne voulez pas. Parce que ce que vous ne voulez pas, vous fait passer pour quelqu'un qui se plaint. Et les plaintes, ça fait mal aux oreilles. Dites à votre mari ce que vous voulez qu'il fasse. Chérie, j'aurais voulu que, à chaque fois qu'il y a un problème, parlons-en. Par exemple. Il y a aussi une autre affaire. Par exemple, Mbongo, hein? Mbongo, il a gagné l'argent et tout. En cette matière, les finances sont gérées convenablement, doivent être bien gérées à la maison. C'est à la maison que vous gérez les finances. Il faut discuter avec ton mari pour que, au-delà de la primeur, il y ait information. Chérie, quand tu gagnes de l'argent, je suis obligé de le savoir avant qu'il va te sous baïba. Parce qu'il y a une personne qui a gagné avant baïba. C'est dans les communications, dans les discussions, dans les entretiens que tu arrives. Mais si tu trouves que il est toujours dans cette histoire de famille, tu peux procéder par des punitions. Un homme, on le punit aussi. Mais on ne le punit pas comme un homme punit sa femme. On le punit en le privant ce qu'il aime le plus. Si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que vous pouvez penser que c'est le sexe. Attention, tous les hommes ne sont pas sexuels. Il y a des hommes qui ne sont pas sexuels. Lui, tu ne le prouves pas ça. Mais surtout, ne jamais priver la nourriture. Parce que là, ça, on va déclencher guerre. Pas la nourriture, mais ton silence, par exemple. Ton silence et ton absence. Soit dans le salon, dans la chambre. Soit dans la chambre, dans le salon. Et tu passes ton problème. Les hommes, nous sommes très faciles, n'est-ce pas, Paul? On est très facile. Seulement, il faut nous comprendre, hein, et on va t'aider facilement. On est conseil à mariage, comment il y a? Ça commence à venir, hein, ne vous en faites pas. Mais non, je suis en train d'adapter la théorie que j'avais avant et la pratique. Et donc, il y a certaines choses que moi-même je dis, ça ne passe pas dans la pratique. Oui. Merci beaucoup, maître, pour la parole. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris comment, mais je me rappelle avant, vous aviez parlé du juste milieu. Vous aviez dit trop d'auteur, c'est l'excès, et la bassesse, c'est l'insuffisance. Donc il faudrait chercher à vivre un équilibre. Mais aujourd'hui, vous dites que l'équilibre n'existe pas, soit il faudrait opter pour la hauteur, soit pour la bassesse. Je suis un peu perdu. Je ne vous ai jamais demandé d'être bas. Quel est l'équilibre entre la bassesse et la hauteur? Donc, en fait, nous avons à faire le choix, soit on veut la hauteur, soit on veut la bassesse. N'est-ce pas ce que j'ai dit? Non, vous avez dit que l'équilibre n'existait pas. Or qu'avant, vous aviez dit qu'il faudrait chercher à vivre au juste milieu, c'est-à-dire que chercher à vivre en équilibre. Je comprends, c'est pourquoi je dis ceci. Maintenant, toi qui as compris ce que je dis avant, je veux que tu me fasses comprendre. Quel est l'équilibre entre la hauteur et la bassesse? L'équilibre se trouve à quel niveau? Entre la hauteur et la bassesse. C'est-à-dire qu'il ne faudrait peut-être pas vouloir obtenir plus. Moins encore, vouloir vivre dans la bassesse, c'est-à-dire viser les petites choses, mais être au moins en équilibre, c'est-à-dire pas trop d'auteur et pas trop de bassesse. C'est ça l'équilibre pour toi? Oui. C'est ça que tu comprends pour l'équilibre? Ce n'est pas le cas. Le problème n'est pas à ce niveau-là. La bassesse et la hauteur sont des extrémités, il n'y a pas d'équilibre là-bas.
il n'y a pas d'équilibre. Entre la bassesse et il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre est un concept utilisé en principe pour ne pas vous dire seulement de faire le mal. C'est ce qu'on vous dit. On dit, si vous c'est comme quelqu'un disait, si tu vises tellement haut, au point que si tu n'atteins pas la lune, hein, que tu t'accroches même aux étoiles. Ça veut dire que si tu n'atteins même pas le sommet, essaye de vivre dans la sphère du sommet. Mais ne jamais tomber bas. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un juste milieu là-bas. Le juste milieu, c'est dans le comportement qu'on adopte. Ça veut dire, tu comprends? C'est-à-dire quoi? J'ai déjà fait 2 blocs. Je dis ceci. Il y a le mal et puis il y a le bien. Le juste milieu dont on vous parle, c'est dans la sphère de la hauteur, pas dans la sphère de la bassesse. Je ne sais pas si on comprend. On a coupé la poire en 2. D'accord? Le bien d'un côté, le mal d'un autre côté. Maintenant, on te dit, c'est au niveau du bien que tu dois trouver ton équilibre là-bas. Là où tu vas te statuer. Quand toi, qu'on ne trouve pas le mal, ne sois pas dans les excès. Parce que les excès, c'est le mal, en fait, les excès. L'excès, c'est un mal. L'excès devient un vice. Il faut rester dans l'équilibre. Mais l'équilibre dont je parle, ce n'est pas l'équilibre entre le mal et le bien. Non. L'équilibre dont je parle, c'est que tu es déjà dans le bien. Maintenant, tu trouves ton équilibre là-bas. Tu trouves ta manière de vivre, ta manière de rester là-bas. Le mauvais équilibre, c'est le fait de vous dire, bon, on est homosexuel, comment on a bêté, comment on a mouté. Non, c'est ça le faux équilibre. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends la nuance? Voilà. Vous avez parlé ici d'une chose très substantielle en disant que la discrétion n'est pas congénitale, mais on la cultive. Mais comment peut-on faire pour avoir la discrétion? Deuxième question, à quoi sert la discrétion? La discrétion, en fait, c'est l'essentiel du cours d'ailleurs. La discrétion te permet de garder, de te protéger, de regarder les autres de la hauteur, de mesurer tout ce que tu fais dans ta vie et de vivre longtemps en fait. Vivre longtemps sans ennui. Plus tu es discret, moins les gens te connaissent. Et si les gens ne te connaissent pas, ils ne te feront pas de problème. Personne n'enviera ce que tu as parce que tu n'as pas parlé de ce que tu as. C'est quand tu commences à raconter ce que tu as que tout le monde commence à avoir l'œil sur toi. Il faut rester posé, calme dans sa coquille. Mais si des gens viennent te découvrir, ne te cache pas non plus. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire, quand on te découvre, ne te cache pas. Ne va pas dire non, maître avait dit, tout bon, non. C'est-à-dire, quand on te donne l'opportunité de faire quelque chose, fais-le extrêmement bien au point que celui qui t'a donné ça puisse dire, mais ce gars n'a pas loupé son occasion. C'est dans tous les secteurs. Tu comprends, madame? Le jour où tu rencontres un homme pour la première fois, place tellement la barre l'icolo au point que le gars rentre en disant, si je rate cette fille, je rate mon bonheur. De la même manière avec toi aussi, mon cher ami. Le jour où on te demande de faire un boulot, fais-le excellemment bien de façon que le patron se dise, ce monsieur-là, si je ne le prends pas, mon entreprise est dans le problème. Le jour où j'ai rencontré Paul, le premier jour qu'il m'a vu dans mon bureau, je vous ai dit quoi, Paul? Je lui ai dit, jamais vous serez plus loin, n'est-ce pas? C'est comme ça. C'est-à-dire, le gars m'a tapé sur les nerfs. Au point qu'il est parti, ça résonnait encore dans ma tête. Il dit, je ne le laisse pas. Et lui aussi, il a dit, je ne le laisse pas. Et donc, nous ne nous laissons pas. On est là. C'est ça, en fait, dans la tête. Ça, il ne faut pas cacher ça. Tu frappes si on te donne l'opportunité. Mais tu ne parles pas de cela. Tu n'écris pas. Tu travailles. Comment faire pour cultiver la discrétion? C'est de comprendre, d'analyser la banalité des choses du monde. L'inutilité de beaucoup parler. L'inutilité de beaucoup s'enorgueillir. L'inutilité de raconter aux gens ce que tu es. Tu comprends un peu? Fais comme ça un homme dans la vie. Je dis, mais ça sert à quoi de dire aux gens que Ngaïnde na salakabo? Ça sert à quoi? C'est pourquoi la radio, elle est belle. La radio, elle est fabuleuse. Je donnerai tout pour rester à la radio qu'à la télévision. Parce qu'il y a une imposition de la discrétion qui s'impose à la radio. Celui qui bosse à la radio, tu peux manger dans un maléo. Oui, bêté. Soit l'obindo est billet. Tu vois un peu? En fait, c'est cette vie-là. Personne ne te connaît. Tu es dans un taxi, on t'insulte. Mais qu'est-ce que c'est même pas on a papa sur mon numéro qui, ma papa. Tu es là avec eux, tranquille. Tu vois un peu? Mais si tu n'es pas discret, c'est compliqué. L'avantage de la discrétion, je t'ai donné, et donc comment cultiver, c'est d'apprendre la banalité des choses. Et dimanche prochain, je reviendrai pour donner les détails encore, la deuxième partie de la question pour terminer. On va prendre les dernières questions.
différence entre les trois parce que vous arrivez en retard. Discrétion, réservée, retenue. Non, la discrétion, c'est en fait, c'est ça la réserve. C'est un des synonymes. Discrétion, ça veut dire je me réserve. C'est une question de se réserver. On se réserve pourquoi? On se réserve en fonction de ce qu'il y a dans le monde. On dit Koba, c'est l'animal le plus discret qui puisse exister. Koba, escargot. Koba, bimarka, soit rassuré que danger est sauté. Ndé abiminae. Ce qui danger est abimate, avani naïwana. Donc c'est comme ça en fait. Il a des réserves. Je ne te connais pas, je n'ai pas besoin de beaucoup te parler de mes choses. Essayez un peu de prendre le temps avec les gens avant de leur dire ce que vous êtes. Et essayez de vous dire, est-ce qu'il en a besoin vraiment? Est-ce que Makambo n'a est-ce que ça en a besoin? Si tu trouves que la personne n'a pas besoin de ce que tu vas, et pourquoi tu vas lui dire? C'est ça, il faut être réservé. Je parle aussi de la retenue. La retenue, c'est le fait de dire, bon, na mesure non, ma loba, mais na comprendre que c'est important. Donc, on a loba na ngote. Au vandi na. Vous comprenez? Surtout mingi na ba réunion. Surtout mingi na ba misala. Vous en avez ba réunion misala non, ba réunion de travail et tout. Ndeko eza ba occasion au ba ba conflit pour rien. Bon si vous avez déjà 20 réunions, ba résolution longo et bimaka ngote. Yo goya na ba idée pendant critiquer na critiquer objectivement. Mais tu vas critiquer objectivement en sachant que le directeur ou les patrons vont protéger les bêtises. Alors yo me tomber pour rien. C'est-à-dire quand on sait déjà qu'on a déjà donné des points de vue et ça les met de côté, tais-toi. Parce qu'il y a des choses qui se font mal parce que les gens veulent que ça la bongo. Tu peux avoir les belles idées, mais les gens veulent. Notre Congo, par exemple, sous-développement Congo, il y a Satanate, il y a bateau, balingé, ça la bongo. Oui, il y a des gens qui veulent que ça la bongo. Ça dit bateau, c'est pas libre, ça la bongo. Alors toi, tu peux donner des belles propositions. Il se moque de toi, il t'a distrait, mon robot. Parce que tu n'as pas de retenue. Retiens-toi, dis-toi, ça ne sert à rien, je ne parle pas. Tu es devant quelqu'un que tu ne connais pas, je me retiens. Tu es devant la personne, je me retiens. C'est un papa, je me retiens. C'est une maman, je me retiens. C'est une petite fille, je me retiens. Je ne parle qu'à des amis avec qui on discute beaucoup plus, on ne parlera. Maintenant, donc chaque moutou fait dans la néga sur le lanaï, en fonction des relations besoin d'ango, en fonction de l'eau lingué panaï. Information, il faut que tu bayango, il y a quoi bayango te. Information, il y a quoi bayango, il y a quoi bayango te. Vous comprenez un peu? C'est comme ça qu'il faut vivre. Na retenue, na réserve. Merci pour le temps. Ma question est environ de la leçon. Vous êtes marié, vous allez rester toujours à l'école ou bien parce que vous n'avez pas les facilité rester à l'école. Toujours rester avec le lycée. Déjà qu'on se voit que tous les dimanches. C'est normal. On se voit dimanche, donc j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps pour l'école et j'aurai toujours mon temps pour l'école. Il n'y aura jamais un jour où je ne viendrai pas à l'école parce que je suis appelé sur Yanini. Non. Si je ne suis pas à l'école, c'est que j'ai voyagé. Et si je ne suis pas venu dimanche passé, c'est lui qui me demander de ne pas venir. Moi, dans ma tête, je me marie vendredi, samedi, on se repose et dimanche, je viens à l'école. Parce que le lundi, je suis allé travailler, lundi. Avec mes yeux kilos, je suis allé. Avec toutes les contraintes du mariage qu'il y a, tout ça. Mon ibiso m'a marié, tout ça, bon. Non, ne vous en faites pas, je serai toujours avec vous. Et rien ne va m'empêcher de venir avec vous, d'être avec vous. D'accord. Oui. Encore, quand on met une photo, vous êtes entre toi et l'influenceur, vous commentez tout ça. Qu'est-ce que vous nous conseillez? En tout cas, si vous devez suivre mon conseil, je vous conseille de ne pas le faire. En réalité, ce n'est pas important aussi, vous voyez, ce n'est vraiment pas important. Vous n'êtes pas obligé, comme il retourne dans le monde, il faut qu'on informe à ma place, vous allez. Moutoi, tout n'y a photo, et puis commis, Dubaï, instant. On n'en a pas besoin. Tu peux vivre ta vie à Dubaï sans que les gens sachent que tu t'es allé là-bas. Je ne refuse pas non plus de prendre des photos. Ça fait plaisir de la vie. Tu peux prendre des photos pour communiquer avec tes potes et tout. Mais il ne faut pas que ça devienne comme une obsession, en fait. Hein? Si tu veux blaguer, d'accord. Hein? Tu prends une photo, on est d'accord. Tu veux dénoncer un cas, on est d'accord. Mais il ne faut pas que ça devienne comme une sorte d'obsession, quoi.
Il faut toujours, c'est ça, c'est qui dit ça? C'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant dit, dans sa théorie des raisons, sur les raisons, il dit, posons-nous toujours la question, si tout le monde faisait ce que nous faisons, qu'est-ce que le monde allait devenir? C'est ce qu'on appelle la théorie des conséquences de nos actes. Il pose la question, il dit, si tout le monde doit faire ce que nous faisons en secret, qu'est-ce que le monde deviendra? C'est-à-dire, si moi je vole, que je me pose la question, si tout le monde vole comme moi, hein, qu'est-ce qu'on devient? Les exemples sont nombreux, mais il y a une seule réponse, ça sera une société morte. Donc, prenez la décision de parler de moins en moins de votre vie. Donc, ceux qui ont 10 statuts, il y a vie nayo tous les jours, mais quand un peu, on a 2. Et puis, on appelle des goûts, des goûts, et ma casse, na bilo kwana. Non, on a besoin de restaurant, photo, chai, pizza. Mais c'est quoi ça? Oh, non, j'ai mangé avec mon copain. Est-ce qu'on a besoin de ça? Qui t'a demandé de le montrer? Hier, je suis allé dans une fête des journalistes. Moi, je suis allé avec la fièvre du nouveau marié, avec ma femme. Mais je me rends compte que personne n'a amené sa femme. Mais je dis, mais c'est quoi les gars? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, maman, babi makana était. Tika maman, nandako. En réalité, ils ont tort. Mais ils ont en même temps raison. C'est qu'ils ont tort dans une dimension de réflexion. Mais ils ont raison dans la pratique. Ça veut dire, si on te cherche toi à te faire du mal, on sait qu'ils ne vont pas t'atteindre. Ils passeront par ta femme. Ils passeront par elle. Et quand on sait que ta femme et tout ça, allez, babandi, demande d'amis. Les femmes et la drague, ça ne passe pas. Bayo kanakate. Patron n'a Apollo ça. Et si malisouté. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Hein? Oyoki, allez quittez. Polo ça. On na ba chama ni na kanya. Na lomo na ke kuna. Na ke kuna. Là va. Hein? On nous a arrangé na. Comment coquette? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.